l'habitude de vous présenter les internationaux de Saint-Jean-de-Luz comme étant un événement majeur de la saison de Cesta Punta. Et ce soir, vous allez avoir encore un exemple de ce fait. En demi-finale de ce Master 2, nous retrouvons donc Mickaël Eguiguren à l'avant de l'équipe rouge. Oui, exactement. Un revanchard ce soir, il aura envie de prouver quand même son statut de super champion. Donc, il est bien accompagné, mais partie difficile pour lui. Bien accompagné et pour cause, Imanol Lopez à l'arrière, un des arrières les plus monstrueux qui existent actuellement. Voilà, c'est le tenant du titre, vainqueur l'année dernière avec Goicoechea. Il aura envie encore de prouver que sa place, elle est là, et surtout dans le slam très vite. En face, une équipe qui va avoir un petit peu de difficulté malgré tout, avec des Français, et notamment un très jeune Français que vous suivez, Ludovic Laduche, qui promet beaucoup. Voilà, lui il sort aussi de la sélection des moins 22 ans, c'est un garçon qui promet, il a gagné le Series, il va se confronter vraiment au plus haut niveau, donc ce soir un bon test pour lui. Pour l'aider, l'assister, le guider quand il en aura besoin, David Mainviel, un arrière français qui a quasiment cassé la baraque depuis 2 saisons. Voilà, exactement. Finaliste l'an dernier de slam, vainqueur du Gandor, sélectionné dans l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Voilà, il a un gros statut, il a envie de prouver que vraiment sa place elle est là. La partie va commencer sous peu. Arquette Sagaret-Cholina qui nous accompagne sur la cancha. Arquette, quelle est d'après vous la méthode que devront employer les Français, Laduche et Mainviel, pour essayer de tirer parti de leurs adversaires? Alors la question, ça va être surtout, est-ce qu'ils vont réussir à subir la pression et à défendre, parce qu'il va y avoir une véritable déferlante sur eux aujourd'hui avec Eguiguren, Lopez qui vont les bombarder tous azimuts. Donc c'est surtout la gestion de cette pression qui pourrait être une des clés de la partie. Vous avez les clés, à peu près. Je vous propose d'assister au spectacle, c'est maintenant. Allez, dans les mains de Ludovic Laduche, la pelote tellement importante. Les Bleus ont eu le bénéfice de la mise en jeu. Philippe, ça va voir, je dirais, c'est une première information qui va nous être donnée assez rapidement parce que sur le papier, cette deuxième demi-finale du Master 2 paraît légèrement déséquilibrée. Il y a vraiment l'expérience d'Eguiguren et en l'occurrence de Lopez d'un côté. Il y a la jeunesse de Laduche associée certes à David Mainviel. Mais les Bleus ont une énergie, ont une fraîcheur et ils doivent prendre la partie d'entrée en main propre. Oui, effectivement, Vincent. On sait très bien tout l'engouement que peuvent représenter les internationaux. Alors effectivement, quand on voit le nom de ces joueurs sur la cancha, on se pose la question, c'est peut-être trop facile pour certains. Mais non, attention, on sait très bien que ces Bleus, expérimentés David Mainviel et la jeunesse devant, peuvent être problématiques pour cette équipe rouge. Alors attention. La mise en jeu, Ludovic Laduche, donc l'avant de l'équipe bleue, composé de Laduche, Mainviel face à Eguiguren, Lopez. C'est parti pour connaître d'ici peu le nom de ceux qui rejoindront en finale de ce Master 2. La paire, en l'occurrence, Goicoechea et Cheto. Et c'est parti très vite. Ouais, voilà. On s'y attendait. Il faut dire qu'entre Eguiguren et Laduche, ça va être vif devant. Le travail des arrières va être très important. Travail des arrières qui ne va pas être facilité parce que la température à l'intérieur de ce rail est supérieure à 26 degrés. Autant dire que les conditions de jeu sont quand même assez engageantes. Ouais, ça va être dur. Hein. Je ne sais pas si la partie elle va durer dans le temps, mais c'est vrai qu'effectivement déjà la température c'est délicat. Les plots vont être changeantes puisqu'elles vont être modifiées au fil des points parce qu'elles vont chauffer, les rebonds seront longs. Et surtout, il y a de la puissance hein, avec cet arrière Lopez. Attention sur la longe et sur la rapidité du jeu. Et la pelote a déjà changé de main. C'est désormais Mickaël Eguiguren qui possède cette mise en jeu. Les Rouges qui mènent d'ores et déjà 1-0 dans cette première manche. Vous connaissez les règles, hein, des manches de 15 points, 2 manches gagnantes. Si au terme de la deuxième manche, les deux équipes étaient encore à égalité, il y aurait une troisième manche à disputer sur un total de 5 petits points seulement. On sent de suite David Mainviel qui est pris sur le fond. Hein. Ils prennent le temps, cette équipe rouge. Ils vont positionner au maximum le fond. Et se baser voilà, sur le contre et l'attaque intérieure au plat. Attention au choc. Ludovic Laduche là, qui a vraiment tout donné pour aller tenter de récupérer cette pelote. Mal à la cheville. Il a heurté le mur de gauche avec l'épaule, mais j'ai l'impression que c'est la cheville. C'est la cheville, le genou qui a pris. Petite entorse, j'espère qu'elle est bénigne. Ah ouais. Pour l'instant, il souffre, Ludovic Laduche. Ouais.
Je pense que ça va. C'est chaud, hein, c'est chaud, donc ça va peut-être tenir. Hein. Je pense que voilà, il faut qu'il continue à marcher. Mais on l'a vu de suite hein, sur cette phase de jeu, une fois de plus, le déclenchement à l'intérieur. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal parce que voilà, on vient percuter très très vite ce mur de gauche sur le déplacement et voilà, dur au mal. C'est un dur. Dur au mal, il faut effectivement qu'il recouvre toutes ses capacités physiques, quelques étirements. On essaye de passer outre, il serre les dents, c'est indéniable, il fait un petit geste de la main à ses adversaires pour leur signifier qu'il peut continuer à jouer. 2-0 pour l'instant, on profite de cette équipe rouge et toujours Michael Guigouren qui en l'occurrence mettait en jeu une pelote un tout petit peu longue, premier pacha de la soirée enregistré pour les rouges. Et c'est une arme pour cet avant rouge comme on voit à l'écran, Michael Guigouren, l'engagement, le but. Il a une faculté d'aller chercher la hauteur de son stirra près du casque, vous avez qu'à le regarder, et de donner un angle de pelote entre le 6 et le 7. Et la pelote, elle remonte très très haute à l'impact. Ça, c'est une arme chez ce garçon, donc attention à son engagement. David Maviel qui monte un petit peu pour prêter main forte bien sûr à Ludovic Laduche. Qui pour l'instant n'est pas complètement à 100% de ses moyens, même si là il tente les rebots revers, effectivement un tout petit peu haut. Pelote fausse et nouveau point en faveur de l'équipe rouge. Et on les voit, hein. Ils sont bien organisés, ils ont envie de prouver que voilà, c'est les maîtres ce soir chez eux du Monistas Saint-Luce et de mettre leur jeu en place. Et on sent que le jeu, c'est la préparation sur le fond, donner des munitions à Michael Guigouren sur l'avant et un déclenchement d'attaque pour pouvoir automatiquement finir un point. Allez, il faut absolument maintenant que les Bleus puissent interrompre cette domination adverse, tenter de récupérer cette pelote, installer leur jeu. On se parle beaucoup. Très sollicité, Ludovic Laduche bien sûr. À nouveau un tout petit peu court. Nouvelle pelote fausse et nouveau point gagné par l'équipe rouge. Deuxième rebot surtout loupé de la part de Ludovic. Est-ce qu'il a été émoussé un peu par le choc qu'il a pris tout à l'heure? On voit que c'est moins fluide dans son engagement au niveau du renvoi de ce mur du fond. Donc, bon, on va suivre ça de près. Et Arcades pour l'instant, David Maviel qui reste impassible dans sa position, pas d'échange. Il sait effectivement que la partie est mal engagée, mais il compte sur un petit retour de flamme. Et David Maviel pour l'instant il n'est pas dans les meilleures dispositions puisqu'il est acculé entre le 13 et le 15, donc il défend comme il peut. Mais la déferlante rouge s'abat sur lui et c'est ce qui est, c'est ce qui explique aussi la nette domination des rouges et associé justement à peut-être Ludovic Laduche qui a peut-être perdu un peu d'influence aussi sur l'impact tout à l'heure puisqu'on le voit en difficulté. Les nouveaux points en faveur de l'équipe rouge qui désormais mène 5 points à 0. Dans cette première manche, je vous rappelle que les deux premières manches se disputent en 15 points. La troisième, s'il y avait égalité entre les deux équipes, en 5 points seulement. Pour l'instant, on est très loin d'une éventuelle demi-finale disputée en 3 manches. Les premières informations que nous pouvons analyser nous donnent pas cher, en l'occurrence, de l'équipe bleue à cet instant précis de la partie. Les rebotes, là, cette fois-ci réussi de la part de Ludovic Laduche. Et automatiquement le contre et l'accélération des Guigouren derrière, imparable. C'est bien négocié, c'est bien travaillé dans cette attaque-là. On va voir, il va déclencher, il va rentrer, il va faire un beau corridor. Et là, il voit ouverture sur un de mur, sur l'extérieur, elle est fuyante. Et là, elle va sur le grillage. Tout à l'heure, c'était vers l'intérieur. Maintenant, c'est sur l'extérieur. Voilà. Il module un peu toutes ses attaques, il voit un peu la fixation de l'adversaire. Et en ce moment, il démontre que c'est un bon avant qui est bien aujourd'hui. Il est en train de réciter Michael Guigouren, mais il n'en demandait pas tant.
peu d'opposition à cet instant de la compétition. Vous pouvez en juger sur le score, bien sûr, mais aussi sur la manière dont les rouges, pour l'instant, se contentent de distribuer ces pelotes. Pas de prise de risque, aucune. Et les bleus qui subissent. Voilà. David Meviel, il a compris. Là, il a changé la saison à longe. Il faut passer par là. Et là, il faut que la Duche accélère. Et effectivement, marque ce premier point, ouvre ce compteur bleu. Attention à l'accélération. Et effectivement, il a voulu prendre la Duche en erreur. Il a ralenti carrément son accélération au niveau du renvoi du revers. C'est un constat au par-dessus l'épaule pour exactement positionner ce pelote à l'intérieur. Mais vraiment, c'était un peu trop, juste un peu trop accroché. Il a attrapé la ligne jaune. Mais je pense que la solution pour cette équipe bleue, si elle veut se reprendre, c'est refixer Lopez sur le fond, cet arrière rouge, parce qu'il joue tout le temps entre le 9 et le 10. Et on sait, le gabarit déjà qu'il a, il fait 1m95. Il doit faire plus de 5 kg. Quand il a la longe qu'il a, ça devient très très dangereux. Il faut le faire reculer, ce joueur, il faut le faire reculer énormément. Allez, les Bleus ont récupéré cette pelote. Ils ont désormais ouvert leur compteur. Un tout petit point dans cette première manche. Ils sont toujours menés 6 points à 1. Ils sont menés plutôt 6 points à 1. Il faut que Ludovic Laduche essaye de capitaliser et d'ajouter bien sûr des précieux points au compteur de son équipe. Voilà. Première fois que David Meviel commence à avancer sur le fronton, pourtant, mais c'est un peu trop court encore. Attention, ça peut partir aussi loin que c'est venu. On a l'impression que Ludovic Laduche a retrouvé un petit peu ses appuis, la confiance en lui surtout. Ouais. C'est un peu moins délié, mais déjà c'est plus à l'intérieur dans le jeu, c'est mieux. Bien récupéré cette pelote par l'arrière rouge. Emmanuel Lopez. Toujours très avancé sur la cancha. L'arrière rouge. Très difficile, ça va être difficile à récupérer. Il revient, mais là, attention, attention. Qu'est-ce que va tenter Guy Gouren? Il s'est trompé effectivement David Maviel, mais qui était parfaitement attentif. Et là, ça va être encore plus difficile. C'est bien joué, c'est bien distribué, c'est l'expérience qui a parlé, c'est la maîtrise du jeu tout simplement, c'est Miguel Higuiguaren. Exactement, comme vous le dites, Vincent, il maîtrise le jeu, cette équipe rouge. On voit, elle déroule complètement, elle prend le temps d'ajuster les coups et on voit quand il y a des ouvertures de jeu, et ces joueurs-là arrivent vraiment à lancer la pelote à l'endroit où il faut. Atmosphère très humide Arcaets, on voit sur les visages qu'ils sont déjà largement marqués. Température, humidité, ce sont effectivement ce soir les règles du jeu. Nous approchons les 70 degrés d'humidité sur la cancha au début de la partie. Et à noter la performance de Michael Higuiguaren, même s'il est mis en confiance par son arrière, mais il a marqué 5 points des 7 de son équipe. Nouveau Pacha. Deuxième concédé par Michael Higuiguaren. Rien de grave, il en aura 5 Pachas par équipe, mais tout au long de la partie, bien sûr. Le Pacha vous autorise à mettre en jeu à nouveau. Donc pas de points laissés en route. Maviel qui essaye de faire reculer son alter ego, Emmanuel Lopez. De le coincer dans l'angle au fond de cette cancha. Lui, David, qui en profite pour monter un tout petit peu du coup. Belle récupération en volée en revers de la part de Laduche. Les Bleus qui sont descendus un petit peu sur l'heure de jeu malgré tout. Voilà, exactement. On sent qu'il commence à avancer un peu plus sur le fronton, on fait reculer cette équipe rouge, mais il faut jouer bien juste, il faut pas se tromper. Voilà. Elle est à l'extérieur. Elle est extérieure, exactement. Nouvelle erreur commise par les rouges. Point favorable donc à l'équipe bleue. 7 points à 2 désormais dans cette deuxième partie. Que les points sont difficiles à gagner du côté de Mainviel-Laduche. Exactement, exactement. Il faut
trouver de l'application dans la préparation du point. Et on voit que Ludovic Laduche joue un peu court encore. Il accule pas assez Lopez sur le mur du fond, donc automatiquement eh bien, ça crée de suite la différence. Donc il faut être plus précis dans ce qu'on fait. Belle mise en jeu, récupérée par l'arrière rouge sans difficulté. Et David qui continue à effectivement presser un tout petit peu le jeu, ou du moins l'équipe adverse. C'est bien ça. C'est bien joué, c'est bien placé. Une longue pelote effectivement pour bien récupéré de la part de Mickaël Eguiguren. Et là, en l'occurrence, elle ne reviendra pas cette pelote. Ouais. Elle a heurté la partie au-dessus de ces lignes jaunes qui délimitent l'aire de jeu. Et donc les rouges vont pouvoir récupérer la pelote et à nouveau mettre en jeu. Ils empochent au passage un point supplémentaire et mènent désormais 8-2 dans cette première manche. Et oui, il n'y a rien à dire. On sent la domination complète de ces rouges. Voilà. Maintenant, il faut savoir se reprendre. Il faut voilà, stratégiquement, il faut vraiment changer complètement cette physionomie de partie pour cette équipe. Elle a fait bien par un peu parcours un peu alternatif. Il y a un échange qui se passe bien, mais sur la finition, c'est pas extra. Donc il faut continuer à travailler, à acculer cette. Ils ont des possibilités, effectivement, ces Bleus nous l'ont prouvé. Il faut maintenant qu'ils enchaînent davantage, qu'ils marquent un tout petit peu plus. Et là, encore une fois, on a l'exemple de la prise d'initiative d'un David Maviel. Ouais, difficile à récupérer, mais il avait pensé sans doute, Ludovic, que cette pelote allait sortir. Ouais, je pense. Mal jugé. Mais il est fébrile quand même. On voit Ludovic Laduche un peu fébrile dans ce jeu. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il a pris ce coup d'entrée au deuxième point, qu'il a un peu fragilisé moralement. Je pense il faut qu'il lâche. Il faut qu'il lâche complètement parce que là, il est bloqué, on voit qu'il est bloqué dans ce jeu. Mais Arquette, en introduction, parlait de pression sur l'équipe, sur les épaules de l'équipe bleue. On est juste en train de la vivre et de la découvrir, en fait, cette pression qu'ils ont sur leurs épaules. Et du coup, l'ambiance qui s'est un peu tue aussi au fronton de Saint-Jean-de-Luz, pour l'instant, tant la domination des rouges est palpable. Et Mickaël Eguiguren qui continue avec ses chiffres impressionnants puisqu'il en est rendu à 6 points gagnants en 9 possibles. Donc c'est extraordinaire. Mais c'est récupéré. Il a peut-être une opportunité, Ludovic Laduche, avec cette pelote. Ça, c'est cadeau pour lui. Cadeau, oui. Ou la récupération spectaculaire de la part de David Maviel, appui pied-main sur le mur de gauche. Attention, lui, il continue à jouer, en l'occurrence Mickaël Eguiguren. Voilà. Et il le prouve à nouveau. Il ne se laisse pas déconcentrer par cette récupération spectaculaire assurée par l'arrière des Bleus. Oui. Et il conclut ce point. Oui, on voit un saut magique de la part de David Maviel. Il a été chercher cette pelote en extension très très haute. Et le renvoi est parfait. La défense de Mickaël Eguiguren encore mieux ajustée. Et après, voilà, ça finit par une faute de Ludovic Laduche sur le rebot. Et il pioche sur ces phases de jeu de renvoi du mur du fond. Ludovic Laduche, qui doit être une phase appliquée sur le rôle de l'avant. Mais bon, c'est mal défini ce soir pour son jeu à lui. Allez, on retrouve Mickaël Eguiguren au but, à nouveau. Il essaie de tromper l'arrière rouge, Ludovic Laduche. Et il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Joli coup d'œil. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut retrouver l'alternance dans le jeu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bloquer ce mur du fond. Là, on le voit.
il modère son accélération. Ludovic Laduche peut arriver avec une balle en cloche pour donner moins de vitesse. Et voilà, il fait les rebots tournantes. Et voilà, la faute, elle est. Attention, la faute arrive sur vous. Bon, directement. C'est bien, ouais, bien joué, c'est bien joué. Voilà, lucide, concentré. Voilà. Il a effectivement maintenant sans doute effacé de sa mémoire les petits déboires enregistrés en début de partie. Il a récupéré cette pelote et les Bleus vont tenter de contre-attaquer. C'est là qu'il fasse la différence, Ludovic, qui rentre. Allez, encore. Stabi a venu bloquer, c'est important. Très sollicité, Michael Gugarin. Ouais. Voilà, sur un coup loupé, voilà, Lopez vient faire la différence, il fait le point. Voilà, donc c'est ça. Dès qu'au moment où on change dans la stratégie, on se trompe, on refait avancer Lopez, automatiquement on se met dans une phase défensive et on subit l'enjeu. Et voilà, c'est ça que l'équipe bleue n'arrive pas à continuer à positionner Lopez sur le fond. Il ne faut pas le faire avancer, il ne faut pas se tromper, il faut jouer juste. Alors c'est vrai que arrête de souligner le nombre de points réalisés par Michael Gugarin. Et donc Emmanuel Lopez semblait un peu plus discret, n'empêche que dès que l'opportunité s'offre à lui, Arquette, on ne peut pas dire qu'il l'ait loupé. Ah non, pas du tout. Hein. Il est vraiment impressionnant là, sur la cancha. Et belle défense aussi des Gugarin. Une équipe très complète entre les deux. Ouais. Même si là, Gugarin s'est fait surprendre et a laissé échapper cette pelote, ce qui permet à l'équipe, en l'occurrence adverse, les Bleus, Mainviel, Laduche, de récupérer la mise en jeu, de souffler un petit peu et peut-être de combler un petit peu l'écart qui les sépare de justement leurs adversaires. Ouais. Un petit peu long cet engagement. Pacha, le premier enregistré par Ludovic Laduche et l'équipe bleue. Alors c'est important, c'est une demi-finale, c'est vrai qu'elle va conduire forcément à une finale. C'est une palissade, mais elle s'inscrit surtout dans une logique de tournoi. Ce sont les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, c'est-à-dire qu'il y a différents masters, il y a 4 masters. Et au terme de ces 4 masters, tous les joueurs auront joué les uns contre les autres et ne seront retenus que ceux qui auront le droit d'aller disputer le slam. Exactement. Donc ils seront effectivement 8 à pouvoir disputer ces demi-finales de slam sur les 16 qualifiés dès le départ pour disputer les internationaux. Ouais, il y a 50% des joueurs qui vont rester sur le carreau, donc je peux vous dire qu'ils n'ont pas envie de rester. Et puis surtout, là, comme on comptabilise les points par rapport aux parties, puisqu'il y a un tirage au sort et chaque joueur ne joue pas tout le temps avec le même, il y a une qualité d'équipe bien sûr, mais une qualité aussi individuelle qui fait qu'il faut engranger des points. Donc tous ces joueurs-là qui sont sur la cancha, ils se battent mais comme des rats morts parce qu'ils veulent gagner des points surtout. Hein. Et ça c'est bien fait. C'est très bien fait. Pour justement aller un peu plus loin pour ce qui concerne les points qui sont attribués, 4 points attribués pour un joueur ayant gagné en 2 manches, 3 points pour un joueur ayant gagné en 3 manches, et ensuite le joueur qui effectivement a perdu en 3 manches prend 1 point et celui qui a perdu en 2 manches n'en prend pas. Donc ça creuse vite des écarts importants. Ouais, bien sûr. Et on est qu'au Master 2, donc voilà, chaque Master compte énormément pour tous ces joueurs parce que, comme on le dit, gagner ou participer au slam aussi aux internationaux, et bien voilà, c'est quelque chose de recherché de toute la saison et de toute l'année presque. Ici à Saint-Jean-de-Luz, en fait, c'est exactement le même classement qu'à l'ATP pour le tennis. Et donc les 8 premiers de l'ACP, c'est exactement la même chose, donc vont jouer le slam. C'est bon, ils ont changé leur façon de jouer. J'ai l'impression. Oui. C'est plus juste dans la préparation et plus efficace. Hein. La preuve, un nouveau point comptabilisé en faveur de cette équipe bleue qui n'est désormais plus menée que de 5 points dans cette première manche. Les rouges, pour l'instant, comptent 11 points et 6 points pour leurs adversaires. Ça change un peu la donne, ça change un petit peu la façon aussi de concevoir l'adversité. Et j'ai l'impression que les rouges, là, se disent qu'ils ont mangé leur... Ouais.
ou mettre un coup d'accélérateur de plus parce qu'ils sentent très bien que voilà, cette équipe bleue commence à prendre voilà, confiance et ils jouent bien. Et la phase de jeu sur l'intérieur, sur les attaques de Ludovic Laduche, fonctionne. Donc on sait que Emmanuel Lopez ne vient pas beaucoup défendre sur l'intérieur quand c'est court. Donc voilà, c'est peut-être un point de jeu qu'il va falloir continuer à travailler. Voilà, la réaction des rouges. Lopez solide au fond toujours. Parfaitement récupéré cette pelote par David Mainviel le long du mur de gauche. On va chercher effectivement l'extrémité. La pelote a touché. Elle est passée au-dessus de la ligne jaune. Les arbitres l'ont immédiatement vérifié. Et nouveau point donc en faveur de l'équipe bleue. Présence importante des 3 arbitres sur la cancha qui se partagent bien sûr cet espace, cet immense espace, 56 mètres, la cancha de Saint-Jean. Bien sûr, 10 mètres de haut, donc voilà, un rôle, chaque arbitre a un rôle de phase de jeu à contrôler, et avec un directeur de jeu, qu'on a vu principal, qui est M. Lopez ce soir au numéro 7, qui lui tranche et décide officiellement oui ou non s'il y a eu faute. Et le public qui se réveille, Arquette, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, alors qu'il s'était éteint il y a quelques minutes, là le retour en force des Bleus réveille quelque peu les ardeurs du public qui veut évidemment voir une demi-finale de haute volée. Et pour l'instant, donc, on en prend le chemin avec cette remontée des Bleus. C'est parfaitement vu, c'est parfaitement joué. L'extérieur du mur de frappe pour aller tromper David Mainviel. Voilà. Emmanuel Lopez, encore une fois, capable de nous gratifier de gestes absolument incroyables. On parlait de lui en termes élogieux, bien sûr, au début de cette retransmission. Sans doute un des arrières actuellement les plus recherchés, les plus craints, bien sûr. Il a tout gagné. Une énorme carrière américaine. Il s'est fait effectivement discret ici à Saint-Jean pendant quelques saisons. Et puis, depuis l'an passé, il a fait le choix de revenir. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les spectateurs et surtout pour les joueurs. Oui, c'est vrai. Et David Mainviel qui fait sa partie ce soir, qui a mis les présents, voilà, et il sait très bien qu'il doit équilibrer cette équipe avec Ludovic Laduche qui est un nouveau dans ce circuit-là. Donc voilà, moi je trouve qu'il est à la hauteur de ce qu'on attendait. Il est là, il est vigilant en tout cas, bonne récupération, parfaite réception à chaque fois. Emmanuel Lopez qui monte encore un tout petit peu. Et ça c'est bien tapé derrière. Intercepté par Laduche. Elle est force, dommage. Elle va rebondir sur la ligne effectivement jaune. Vous avez entendu le son différent. Et ce rebond, ce son nous prouve que cette effectivement pelote est fausse. Voilà, c'est dommage, c'est encore une pelote égarée, un point donné, voilà, sur une phase de jeu où vraiment ils sont un peu sur la défensive, cette équipe bleue, mais il y a moyen toujours de garder le monopole de cette pelote en la laissant dans l'air de jeu. Et malheureusement là, elle est sortie et ça donne un point direct et un point facile pour l'équipe rouge. Attention, attention, 2 petits points désormais de la victoire dans cette première manche, les rouges. Récupération encore et la pelote qui s'échappe du gant. Dommage, belle récupération de la part de David Mainviel. Allez, encore un tout petit point et les rouges remportent cette première manche. Des Bleus qui ne sont pas avares en effort. Qui après une passe difficile, je dirais même douloureuse pour ce qui concerne Ludovic Laduche, ont retrouvé un élan, ont retrouvé un dynamisme. Il ne faudrait pas que cette première manche... Voilà. L'axe de jeu intérieur, on le voit. Il ne faudrait pas que cette première manche ne soit qu'effectivement cette expression de retour, mais qu'elle aille, que cet retour aille un peu plus loin. Et la preuve, il est capable, Ludovic. Je pense qu'il va avoir un peu de regret quand même, parce que ce qu'ils ont égaré comme pelote, en nous montrant ce jeu-là, il y a moyen de les embêter un peu à cette équipe rouge. Et il ne manque pas grand-chose, un peu plus de constance. Mais vous le connaissez mieux que moi. Ludovic Laduche, il a de caractère, énormément de caractère, et il va sans aucun doute se donner encore plus dans cette partie. C'était très loin. Difficile à récupérer là. Effectivement, et une pelote qui s'échappe
du gant de Ludovic Laduche. Dernier point en faveur de l'équipe rouge qui s'impose dans cette première manche. Donc, le score 15 points à 8 en faveur de Mikel Eguiguren et Imanol Lopez. On va retrouver les acteurs espagnols au micro d'Arquette. Mikel, joan den urtean gaizki hasi zinen torneoa eta azkenean horrek kanpora bialdu zintuen, aurten guztiz ezberdina, ezta? Bueno, oraingoz ez dugu ezer ez egin, ez? Lehenengo seta irabazi dugu, baina bueno, jarraitu behar da lanean, eta bai, aber aurten suerte gehiago daukat eta aurrerago joaten naizen. Oui, l'an dernier, vous aviez mal commencé le tournoi et ça avait été fatal pour votre équipe. Cette année, vous étiez revanchard, oui, tout à fait. Hein. J'étais très déçu de ne pas être dans le tableau final l'an dernier. Cette année, même si j'ai gagné que la première manche, je viens au fond et j'espère pouvoir l'emporter. Mikel, lehenengo manga edarto eraman duzute, hasieratik bukaerara, ondo zabiltzate Imanolekin momentuz. Bai, momentuz ondo, baina bueno, ez nahi dugu Laduch jokoan sartzea, naiz eta gaztea da, oso pelotari ratxosoa da, eta bueno, gora tortzen bada, bere arriskua du ero, eta atzean David eroso seguru arduan hasieratik nahi dugu ritmoa sartu, ze azken aldi honetan ustekabe asko ari dira egoten eta lasaitu gabe, ez? Eskerrik asko eta gero arte. Oui, vous avez rondement mené cette première manche, on vous a senti très complémentaire avec Imanol Lopez. Oui, vous avez raison, mais la technique était simple, il fallait absolument essayer d'éviter que Laduche rentre en jeu puisqu'il est extrêmement dangereux. Et lorsqu'il est associé à un arrière comme David Mainviel qui fait quasiment aucune faute, à nous de mettre du rythme, de les garder sous pression et c'est qu'à ce prix-là qu'on pourra peut-être espérer de se qualifier pour la finale. Et du coup, ça prouve bien que Mikel Eguiguren prend sérieusement, je dirais, la présence de Ludovic Laduche en dépit de son inexpérience ou du moins de sa jeunesse. Bien sûr, il sait effectivement que c'est un avant très prometteur, comme vous le soulignez, et qu'il faut être vigilant. Oui, exactement, exactement. Et là, c'est vrai, voilà les fautes directes de suite au niveau Laduche, qui a un pourcentage qui est plus élevé que Mikel Eguiguren. Donc, on voit que cette équipe rouge a joué beaucoup plus juste, malgré que l'adversité entre les arrières, entre Lopez et Mainviel, il n'y a pas une grosse différence. Ils sont pratiquement égalité dans le style de jeu. La différence se passe sur l'avant parce que voilà, ça va plus vite pour Eguiguren parce qu'il a plus de munitions. Et les joueurs qui vont faire leur retour sur cette cancha après cette petite pause à l'issue de la première manche, bien sûr, ce sont les rouges qui vont donc mettre en jeu. D'ici une poignée de secondes, on va prendre le temps pour s'hydrater, pour analyser surtout. J'imagine que les bleus sont en train de le faire ou l'ont fait précédemment. Ils savent qu'il y a encore des opportunités, il faut les saisir. Alors il faut après mettre en place une stratégie, vous le soulignez, et surtout la respecter. Oui, exactement, c'est ça qui est important. Et surtout ne pas regretter, parce que c'est vrai que sur la première manche, je pense que cette équipe bleue peut regretter beaucoup de choses, parce qu'elle aurait pu embêter un peu plus cette équipe rouge en la mettant un peu plus dans le reculoir, dans la défensive, et que là, elle a joué dans un jeu quand même assez facile, dans un fauteuil, parce qu'il y a trop de fautes directes, il y a trop d'ouverture de jeu. Voilà, il faut que Ludovic ose, il faut que David continue dans sa stratégie de défendre, mais d'allonger un peu plus le revers pour reculer et bloquer beaucoup plus Imanol Lopez sur le fond du fronton. Ludovic Laduche qui est de retour sur la cancha. Arquette, Ludovic ne donne pas le sentiment d'être gêné par, en l'occurrence, cette cheville légèrement foulée en début de partie. Non, il a récupéré. Hein. D'ailleurs, ses mots étaient rassurants auprès de David Mainviel. David Mainviel qui a essayé de le remotiver et de lui dire que rien n'était perdu. À telle enseigne que Mikel Eguiguren, en poursuivant ce qu'il nous a dit à l'interview, vient de s'approcher de Imanol Lopez. Il a dit il faut absolument ne laisser aucune ouverture. Il faut fermer le jeu, il faut continuer à les asphyxier. Sinon, on va le payer. Eh bien, nous allons suivre ça de très près. Dans une poignée de secondes, tout ce petit monde va se remettre en ordre de marche. Pour l'instant, David Mainviel, je dirais presque goûte cette pelote choisie par Mikel Eguiguren et Imanol Lopez pour mettre en jeu. C'est parti pour cette deuxième manche. Récupération de la part de Ludovic. Attention, attention. Imanol
Lopez qui s'avance largement. Au numéro 6, donc ça veut dire que voilà, il vient couvrir beaucoup de terrain. Et surtout, il accélère. La petite cortada, radorée de la droite. Voilà, la spéciale. Et voilà. Difficile à récupérer. Je le connais. Vous le saviez, effectivement, vous l'avez vu venir, mais j'imagine que David Mainviel l'avait également vu arriver. C'est sûr. Nous, on le voit d'ici, mais c'est vrai que l'exécution, elle est parfaite de la part d'Imanol. Et c'est vrai que la défensive de David Mainviel était impossible. On voit l'ouverture, il voit le champ. Voilà, ouverture de jeu. Elle va vers l'intérieur, elle va toucher le mur au dernier moment pour gêner la réception. Et le point est fabuleux. L'ouverture du score pour les Rouges. Dans cette deuxième manche, bien sûr. C'est trop juste, c'est trop juste. Nouvelle faute directe, nouvelle erreur commise par Ludovic Laduche. Sur ce renvoi, c'était Rebot. Ouais. Ils essayent d'éviter David Mainviel, on le voit depuis le début de cette deuxième manche. Voilà, ne pas donner de munitions à David Mainviel, même s'il est en défense. Ils savent très bien qu'à David Mainviel, en défense, il a l'expérience de pouvoir lancer des pelotes du 50 cm du fond, mais bien axé sur le mur de gauche, toujours gênante, toujours tombante. Donc voilà, la solution c'est quoi? C'est lui enlever la pelote au mur du fond, faire reboter Ludovic Laduche et venir défendre très court pour pouvoir réaccélérer le jeu. Donc là, le jeu est bien positionné pour cette équipe rouge. Belle mise en jeu à nouveau de la part de Michael Higuaín qui évite bien sûr Ludovic Laduche. Jeu qui est difficile à récupérer, bien remise en jeu. Oh là, il a été gêné. Il a mal perçu. Ouais. Ah ouais. Mal évalué le rebond de cette pelote, Ouais. erreur directe, erreur de lecture de la part de David Mainviel. Ouais. C'est pas fréquent de sa part. Ouais. Il s'en veut terriblement. Et les Rouges qui prennent là vraiment le jeu complètement à leur compte et qui rentrent dans cette deuxième manche avec la même aisance que celle précédemment vécue. Et attention à l'entame des Bleus, puisque c'est ça qui leur a probablement coûté une grosse partie de la première manche. Ils étaient menés 6-0, puisqu'après ils avaient fait jeu égal avec un 15-8. Donc attention, on n'a pas réitéré un début de manche aussi catastrophique que la première, sinon ça pourrait s'envoler pour eux. Bien capté. Attention portée à la pelote de la part d'Emmanuel Lopez. Et là, cette fois-ci, non. Il est un peu gourmand. Il a pu répéter son geste. Ouais, il est un peu gourmand. La première, je veux bien, parce qu'il est axé par rapport à la pelote. Donc c'est très bien. La seconde, il est moins axé. Donc il a largement le temps de laisser passer cette pelote et de faire un renvoi à les rebotes. Mais là, il est gourmand. Il cherche le beauté pronto et le droit de la pelote qu'il a eu. D'ailleurs, il a tout de suite levé le bras pour dire à Guigoulen qu'il avait fait une erreur, que ça ne se reproduirait pas. Énormément de respect entre tous ces joueurs, en dépit de leur carrière, en dépit de leurs résultats, de leur palmarès. Ils sont capables de effectivement se remettre en cause très vite. Nouveau Pacha. Nouvelle possibilité pour Ludovic Laduche de mettre en jeu cette pelote. C'est compliqué, mais il est là, David Mainviel. Il avait anticipé, il s'était rapproché de ce mur de gauche. Oh, la belle récupération aussi de la part de Ludovic Laduche. Ça c'est mieux déjà, c'est un peu mieux, il est au fond. Allez. Et ça c'est à l'extérieur. Ça c'est magnifique. Hein. Quel point! Incroyable. Il a pensé qu'elle était à l'extérieur. Ouais. Et cette pelote finalement rebondit dans l'aire de jeu. Ce petit geste voilà. Qui a permis on va le voir, c'est la caresse qu'il a fait. Il a accompagné la pelote sur le deux murs. Et donc il a fait que voilà, et le point est parfait. Il a, si on veut dire ça,
Il s'est servi de son chistera, qui est vraiment une continuité de la main ou de son bras, pour accompagner sur ce mur de gauche. Et ça, c'est joli, c'est un toucher de pelote qui est magnifique. Et quelle sportivité de David Mainviel, hein, qui lui a dit un petit mot quand il est revenu pour lui dire que son geste était magnifique. Toujours à l'intérieur, voilà. David Mainviel de retour dans cette partie, qui récupère quelques pelotes. Jusqu'à présent, il en était plutôt privé. Je pense qu'il va falloir qu'il commence à changer un peu de stratégie, puisque ça fait 2 fois qu'il se fait reprendre sur l'intérieur. Ludovic. Attention, voilà. Attention. La conclusion de Mikael Yguren, imparable à 2 murs, avec un angle suffisamment, en l'occurrence ouvert, pour empêcher Ludovic Laduche de récupérer cette pelote. Parfaitement, vous insistiez sur la complémentarité des 2 joueurs, Philippe, Arquette. Et là, on a encore une fois eu un exemple probant sous nos yeux. 5e de mur de Yguren depuis le début de la partie. Il sent l'ouverture, il sent l'exécution qui est parfaite dans ce qu'il fait. Donc voilà, c'est idéalement réussi et c'est des points engrangés pour cette équipe rouge. 5 points à 1 déjà en faveur de l'équipe rouge dans cette 2e manche. Ils vont avoir besoin de soutien, énormément de soutien, ces bleus, s'ils veulent tenter de remporter cette 2e manche et de pousser leurs adversaires dans une 3e et dernière manche en 5 petits points. On n'est pas tout à fait là malgré tout. J'ai l'impression qu'ils avancent point après point et c'est suffisamment difficile comme cela. Ils ne se projettent pas, ils ne peuvent pas se projeter. Non. Donc subissent depuis le début de la partie, c'est véritablement ça. Ouais, c'est ça. Comme vous parliez tout à l'heure de complémentarité entre l'équipe rouge, on voit qu'elle est bien rodée, elle s'entend bien, elle discute bien entre elles. Que là, dans l'équipe bleue, on sent que c'est David qui est vraiment le patron, mais Ludovic, il est un peu éteint. Il faut qu'il s'ouvre beaucoup plus, qu'il discute plus, qu'il demande plus la pelote. Je pense que c'est ce que doit lui dire David, de participer plus dans le jeu. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, David Mainviel, à ce stade de la partie? Essayer de tromper ses adversaires, compter sur des fautes, en l'occurrence des mauvaises réceptions, des mauvaises lectures comme celles que viennent commettre en l'occurrence Mikael Yguren, mais c'est suffisamment rare pour ne pas véritablement tout axer sur ce genre de conclusion. C'est sûr, il faut profiter, c'est sûr de ça, c'est une chance quand même d'avoir ça, mais surtout il faut continuer à jouer plus juste. On le voit sur 2-3 phases de jeu, c'est pas propre, c'est pas bien préparé du début jusqu'à la fin, donc automatiquement la seule petite erreur, on le paye cash sur un contre et sur une exécution de Yguren ou de Emmanuel Lopez, c'est des points pour eux. Très soutenu Laduche par son arrière, il ne cesse de l'encourager. Vincent, il semble que David Mainviel vous ait écouté, puisque au moment où vous avez posé la question que peut faire David Mainviel, David Mainviel a demandé de changer de pelote par exemple à son avant pour essayer de casser peut-être ou changer de stratégie pour essayer de mettre à mal l'équipe des Rouges. Ça peut être effectivement une décision déterminante. C'est un choix tactique, c'est très bien. C'est bien fait ça, Hugo. Et donc, elle est bonne. Elle est bonne. Voilà. Il profite de les rebottes de Ludovic Laduche qui est trop juste, qui est pas bien appliqué, pour de suite se mettre en attaque au niveau des Yguren et il finit les points parfaitement. Donc voilà, c'est simple, on évite Mainviel, on joue sur cet avant bleu et voilà, et on profite de ses erreurs pour finir les points. Alors Ludovic Laduche là, qui est dans une situation absolument incroyable. Il enlève son casque à chaque point perdu presque. Il est en surchauffe, il ne sait plus du tout comment agir tout simplement. Il est dans une phase de détresse incroyable.
Et dans le même temps, David Mainviel, l'arrière, doit rester forcément, lui, positif, doit rester enthousiaste. Il le porte à bout de bras en espérant qu'il puisse compter sur un rebond favorable de la part de son équipier, bien sûr. Alors déjà touché le mur du fond. Hein, elle est fausse. Elle est à l'extérieur, effectivement. Et du coup, les Bleus vont récupérer cette pelote. C'est sûr qu'on peut toujours se poser la question en disant on va éviter Imanol Lopez, mais on sait très bien qu'on a un deuxième, donc Eguiguren, qui est aussi dangereux. Mais quand même, dans la stratégie, il vaut mieux quand même éviter un peu cette arrière ou lui donner les plots au fond, bloquer au fond. Mais c'est pas ce qu'ils ont réussi à faire tout le temps. Alors, on n'est plus dans le spectacle. Ah oui. On est dans la survie, là, c'est à ce stade de la compétition. Et on prend aucun risque. Laduche est juste en train d'essayer de placer la pelote là où il peut la mettre pour que les Bleus aient une opportunité de gagner un point par-ci, par-là. Oui. C'est bien remis et c'est bien récupéré de la part d'Imanol Lopez. Voilà, donc on retrouve une phase de jeu avec David Mainviel qui est aux commandes, là, ce qui était tout à l'heure. Et voilà. C'est simple, hein, on pourrait dire que c'est simple, mais vous téléspectateurs, nous ici, on a l'application du jeu, on commence à le comprendre, si vous me suivez un peu. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à exécuter quand même sur 2, 3, 4, 5 temps de jeu. Et si on n'est pas capable de le faire, eh bien, on voit de suite le changement de situation et l'équipe qui prend le dessus sur l'autre. Enchaîner les points. Ce sera la clé, en l'occurrence, d'un éventuel retour pour les Bleus. Être capable d'en faire 2 ou 3 d'affilée déjà. Oh, l'attaque, le coup droit puissant de David Mainviel, qui ne trompe pas Michael Eguiguren malgré tout. Il se replace l'arrière bleu immédiatement. Bien récupéré, solide. Près du mur du fond. Joli, elle est collée au mur de gauche. Elle est compliquée à récupérer cette pelote, mais pourtant Laduche y parvient, il la remet dans le jeu, l'accélération en coup droit. Et c'est bien tapé ça par contre. Voilà. Et ça va revenir. Et là oui, il faut conclure. Il faut conclure, absolument. Ouais. Sur le fond, c'est pas bon. Non, voilà. Allez, reconstruire, être patient. C'est là qu'il faut, et là, il faut finir aussi. Voilà, c'est le fameux. Et là, oui. Et il y parvient cette fois-ci. Il vous écoute. Voilà. Il a fallu le 5e temps de jeu pour y arriver, mais bon, s'il faut faire ça, il faut prendre le temps et c'est tout. Hein. Et le public ne s'y trompe pas, il apprécie bien sûr ce combat mené par Ludovic Laduche et David Mainviel dans cette demi-finale du Master 2 pour tenter de ne pas sortir par la petite porte et de gagner cette deuxième manche. Les conseils de David ont été précieux, semble-t-il, Arcades. Hein. Oui, tout à fait, avec 3 points marqués consécutivement par les Bleus, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et on sent Ludovic Laduche un peu plus confiant, puisque David lui a demandé, comme le disait Fifi, de plus rentrer dans le jeu et de ne pas hésiter à prendre un peu plus le jeu à son compte. Parfaitement en jeu. C'est bien récupéré. Attention à cette pelote. C'est là qu'il faut qu'elle soit belle, c'était robot. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça. Il a bien joué, il a trompé en l'occurrence. Ouais. Le grand arrière rouge, Imanol Lopez, trompé par ce rebond. Un nouveau point en faveur des Bleus. Tout à fait. Les rebots de Ludovic Laduche est parfaite parce qu'il y a de l'ouverture de jeu. La cancha s'ouvre à lui et c'est à lui dans l'exécution à trouver quelque chose de limpide, de propre et surtout rechercher ce mur de gauche pour gêner. On le voit, il a l'ouverture. Elle va partir face à lui. Elle va glisser sur l'extérieur jusqu'à toucher le mur de gauche au dernier moment. Et donc ça gêne la réception de Imanol Lopez. Et on voit qu'il râle parce qu'il ne s'attend pas du tout à ce qu'elle rentre complètement sur le mur de gauche. Alors est-ce que Ludovic Laduche a réussi à effacer de sa tête les mauvais souvenirs de début de partie?
pour se plonger cette fois-ci dans une nouvelle, je dirais, dimension. Dans tous les cas, c'est la première fois depuis le début de la partie que les Bleus enchaînent 4 points et peut-être au meilleur moment puisque nous sommes à la mi-temps de la deuxième manche. C'est précieux, c'est peut-être significatif surtout. Restons attentifs. Attention, hein. Attention. Trop vite récupéré. Il va décroiser le point. Et oui, ça va trop vite. Et Kiguren qui coupe la trajectoire de cette pelote et qui donc place une accélération qui trompe Laduche et du même coup l'arrière Mainvielle. Il a eu une bonne séquence de buts bien appliquée, Ludovic Laduche, et là elle ouvre. Voilà, il est facile pour Kiguren, et là il va décroiser, il va chercher à mettre dans l'angle mort, hein. C'est entre les deux joueurs, c'est parfaitement exécuté. 8 points à 6 en faveur de l'équipe rouge dans cette deuxième manche. Les rouges qui ont récupéré la mise en jeu. Ça va être difficile à jouer ça. Ah, c'est bien. Il a réussi à leur mettre malgré tout. Ouais, très dur ça. Il fait aussi en appui sur ce mur de gauche. Il apprécie, David, ce genre de situation. Une gratitude de gestes techniques absolument incroyables. Il faut aller chercher le point surtout, c'est ça qui est important. Ça c'est bien joué, c'est bien joué. Ah, il est là le grand. Ah, il a même que tout à l'heure. Attention, attention à ce retour, les révoltes à travers parfaitement assumé par Laduche. Ça paraît facile comme ça. Oui, oui, monsieur, monsieur. C'est des points très durs. Ce que fait Lopez en défense, ça c'est énorme. Et il recherche un chose tout à l'heure. Oh, c'est bien capté. Ah, dommage. C'est dommage, il avait lu Laduche, la trajectoire de cette pelote. Mais sans doute trop de puissance au moment de la réceptionner dans son gant. Une pelote qui s'échappe donc, et nouveau point en faveur de cette équipe rouge. Ouais, voilà, il lâche au mauvais moment. C'est 8e temps de jeu pour Ludo Laduche. Et c'est vrai que là, on a senti un peu la fatigue, un peu plus de fébrilité, un peu plus de fatigue peut-être aussi sur la réception. Et c'est la faute. C'est dommage. Allez, il reste encore quelques possibilités. Le score ne leur est pas favorable, certes, mais cette deuxième manche n'est pas complètement terminée. Fidèle à leur stratégie de jeu, les rouges jusqu'à présent. On évite l'arrière, on fait reboter l'avant. Mauvaise réception. On peut compter aussi là-dessus. Il en a commis quelques-unes depuis le début de la partie, Manuel Lopez. Hein. Ouais, et plus ça va durer là, en temps, la partie, je pense que plus Lopez va être embêté. Et ça, c'est quelque chose que nous on travaille. On sait très bien que ce garçon-là, plus la partie elle dure, il a vraiment de l'inconstance sur la longueur. Donc travaillons pour cette équipe bleue, comprenons qu'il faut être patient, appliquer. C'est vrai que c'est fatigant quand on a un garçon comme lui qui fait que renvoyer le bleu, mais sur la durée d'une partie, il a tendance à régresser par rapport à ça. Donc voilà. C'est des petites études qu'on a nous. Il faut de toute façon être très précis, étudier, vous le disiez à juste titre, les adversaires, les habitudes de jeu et bien sûr les petits défauts exploités dans la perspective de notre prochaine Coupe du Monde qui se disputera au mois d'octobre à Barcelone. Et vous, en tant que coach de ces Bleus, sélectionneur, vous avez bien sûr la nécessité de découvrir les points faibles des adversaires qui seront face à nos représentants au mois d'octobre prochain à Barcelone. Et
Vous avez dû voir la réaction d'Emmanuel Lopez qui a incriminé l'état du sol comme pour expliquer son geste, ce qui paraît quand même un peu osé. Vous n'avez pas apprécié apparemment, je comprends. Il faut bien trouver des petites excuses parfois. Hein. Oui, et puis c'est une façon indirecte pour pouvoir faire une coupure et permettre de récupérer aussi. Donc voilà. C'est pas le coup de la chaussure de Beascochia, mais ça y ressemble un peu. Elle est belle cette mise en jeu. Mais attention, attention derrière. Il est vigilant aussi. Alors cette accélération, c'est bien, fait. Ça c'est très bien fait. On sent le relâchement, l'accélération. On le voit, c'est flagrant. Hein. C'est plus précis quand c'est comme ça. C'est moins crispé. Sur la longueur, je retiens ce terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Sur la longueur, il faut que les Français jouent sur la longueur. Est-ce qu'ils sont en train de le faire justement sous nos yeux? Il n'y a plus qu'un petit point désormais qui sépare les deux équipes. Là, c'est une faute. Là, c'est pas un pacha, là, c'est une faute directe. Et là, c'est un point bêtement perdu. Oui, tout à fait. Ouais. On sent de la crispation. Hein. Il fait quelque chose de bien. Derrière, il est crispé complet. Voilà. Il me semble aussi que Ludovic Laduche était peut-être sous pression puisque si mes comptes sont bons, il a déjà utilisé ses 5 pachas. Vous me direz si c'est juste. Je vérifie tout de suite. Il a déjà effectivement 5 pachas. Exactement. Du coup, ça met beaucoup de pression au buteur, et ce qui peut expliquer peut-être. Bien sûr. Il n'a plus effectivement cette possibilité de flirter avec la ligne 7 lors de la mise en jeu. Donc ça le pousse à prendre sans doute quelques risques parfois. Ça va le pousser à prendre des risques. Oh, il est venu par devant, il est venu croiser, c'est dangereux quand même. C'est passé pas loin de la tête quand même. Ça va être compliqué à récupérer cette pelote. Ouais, pas mal. Il la remet en jeu, il faut se relever. Pourquoi il reste au sol? Parce qu'il a glissé. Il a glissé et en se relevant, il a reglissé. Ouais. Effectivement, on parlait d'humidité tout à l'heure, effectivement, c'est assez piégeux. Ouais, et puis le fait que les joueurs soient humides sur eux, c'est vrai que c'est jamais facile de se relever de suite. Et le sol est neuf. Ouais, le sol est neuf, c'est pour ça. Le sol a été repeint, donc c'est vrai que cette peinture un peu polyuréthane qui permet d'avoir un revêtement très brillant. C'est vrai que ça donne une assise, une tenue au sol. Quand c'est mouillé, ben, ça glisse. Donc, du coup, l'équipe rouge qui prend un peu le large et mène désormais 11 points à 8 dans cette deuxième manche après s'être imposé lors de la première sur le score de 15 points à 8. Vous avez tout ça sous vos yeux, bien sûr. Et surtout, ça rompt un peu la dynamique que les Bleus avaient tenté d'installer. Ce retour au score qui était significatif. Et là, il faut tout reprendre. Essayer de conserver cette concentration, ce désir surtout de combattre, car il s'agit bien d'un combat. Ouais. Mauvaise lecture de la part de la Duinviel. Pelote qui échappe effectivement à l'arrière bleu. Attention, c'est un manque de concentration quand même. Là, c'est dommage. 12-8 et ils étaient à 8-7 et voilà, c'est que ils prennent un 4-0 d'un seul coup. C'est dommage. Là, il faut faire preuve de beaucoup de résistance pour encore une fois rester sur cette cancha, de continuer à tenter de prendre à défaut les adversaires en dépit de ces points qui vous échappent, je dirais presque bêtement. Depuis le début de cette partie, les Bleus n'ont pas eu véritablement de phase très avantageuse. Ils se sont compliqués le jeu en même temps. C'est très très bon ça, effectivement. C'est très bien. Difficile à récupérer, c'est il faut continuer à lancer, continuer à lancer.
Oh là là, Mal joué. oh là 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 là. Heureusement que David est vigilant. Ouais. Et retour rapidement en arrière pour récupérer cette pelote. Oh, encore une fois. Hein. Et ce qu'il fait derrière, Oh, c'est quel super. point! Et il Quel marque le point! point. C'est magnifique. C'est David Mainviel qui vient construire ce point et le conclure pour permettre aux Bleus de rester au contact. Et tromper donc la vigilance de Mikel Eguiguren et donner ce sourire à ce public venu donc soutenir les joueurs. Et on peut dire que David Mainviel le mérite, hein, parce que Ouais, pour l'ensemble de monsieur. son œuvre, il est en train de faire une superbe partie Ouais. et il garde son équipe sur la cancha grâce à ses gestes miraculeux. Voilà, il manque pas grand chose à cette équipe pour continuer à faire douter les Rougets. Et, voilà, un peu plus de constance. Et là déjà, c'est vrai que c'est délicat. Là, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, c'est dur. Elle ressort automatiquement. Ouais, c'est un à joueur droite. irrécupérable. Ouais. Et automatiquement un point perdu derrière par les Bleus qui n'arrivent pas à conserver cette Non, pelote. c'est vrai. Rien à faire C'est vrai. depuis le début de cette partie. Démuni David Mainviel. Désolé sans doute Ludovic Laduche. Ouais. Et pourtant il arrive encore à garder un léger espoir. Le Biarro. Largement sollicité qu'il est par ses adversaires. Ah, les encouragements du public. Ce qui est rassurant pour les sélectionneurs, c'est que David Mainviel tient la distance, hein, quand même. Oui, il est bien. Ça va. Il va essayer de tromper Manuel Lopez, mais il est là dans le fond. Large couvre pour remettre cette pelote. Voilà. Est-ce que. C'est bien fait, c'est bien accéléré. Ouais. Petit sursaut d'orgueil de la part de Ludovic Laduche. Le sourire de Mikel Eguiguren, Ouais, mais c'est vrai. comme pour le féliciter de rester justement accroché, de rester en vie dans cette partie. Ouais, exactement. Le juge a frisé la correctionnelle. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que là, l'attaque décroisée de Ludovic Laduche n'était pas non plus dans la façon dont tous les arbitres étaient placés. Donc c'est vrai que ça surprend et ça va très très vite. Attention à la récupération. Et sachez que depuis le début de la partie, les Bleus n'ont jamais été en mesure de mener, ni même d'être à égalité avec les Rouges. C'est dire la domination de cette équipe. Et la pelote qui va Elle est bonne, revenir, elle est bonne elle va encore. frapper Elle est dedans, effectivement elle est dedans. ce mur. C'est L'accélération super, c'est magnifique, imparable. c'est magnifique, c'est magnifique. Un point magnifique, hein, autant dans l'attaque que dans la défense. On a vu qu'il y avait des coups très très bien réalisés, super joli. Et c'est une pelote de victoire désormais dans les mains des Mikel Eguiguren. 14 points à 10 pour les Rouges dans cette deuxième manche. Ils ont remporté la première. Un tout petit point suffirait donc à leur bonheur et leur permettrait d'accéder à cette finale de Master 2. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Ils ont un petit peu de marge cependant. Ils peuvent s'autoriser quelques petites erreurs. Ce sont les Bleus et notamment Ludovic Laduche qui va récupérer la pelote. Mais les fautes commises donnent des points directs aux adversaires. Ne l'oublions pas. Attention quand même, hein, 15-11, voilà, il y a 4 points, 3 possible. points, et c'est possible, tout est possible. C'est Hein. très possible. Oh, la récupération en volée, le volet de la part de Mainviel dans son fond de cancha. Elle sera le rebot. Oh, Et non, ce ne sera pas possible. Il ne pourra pas répéter sa réception 2 fois de suite. Un point qui échappe à David Mainviel et qui permet donc à Mikel Eguiguren et Imanol Lopez de s'imposer lors de cette demi-finale, de cette deuxième demi-finale du Master 2. Le score 15 points à 8, 15 points à 11 pour les Rouges.
Le salut pour messieurs les arbitres. Et bien sûr, nous allons immédiatement retrouver les vainqueurs de cette partie, de cette demi-finale au micro d'Arquette. Imanol, zorionak sekulako partidua gaurkoa. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, aurten, joan den urtean irabazi zenuen, gaur berriz ere kopa hemen, orduan orain finala gelditzen da. Bai, bueno, lehenengo partida ondo tortzen da beti sensazioak neurtzeko. Gaur oso ondo sentitu naiz hasieratik, fizikamente oso ondo, ritmo oso polita partiduarekin. Beti izaten dira zailak lehenengo partidak, ez dakizu nola reakzionatuko duzun, gainera semifinala direktamente eta ez dago ligilarik, beraz oso ondo egin behar dituzu lanak lehenengo egunetik. Baina oso gustora, Mikelekin jolastuz gauzak errazago dira, ondo ateratzen du, ondo rebatetzen du eta gainera asko rematatzen du. Neri hori asko laguntzen dit. Eta finalean dazkago nire herriko Iñaki eta bai Etxeto oso ondo ari dira jolasten eta segurazki oso final entretenitu izango dela. Oui, en effet, rentrer dans le tournoi, c'est jamais facile, surtout qu'à Saint-Jean-de-Luz, il n'y a pas de système de poule. On est directement en demi-finale, donc perdre une demi-finale peut compromettre sérieusement la suite de la saison. Je suis très content puisque j'avais hâte de revenir. Je remets ma couronne ici en jeu à Saint-Jean-de-Luz. Je me suis senti très bien sur le plan physique, sur le plan des sensations aussi. J'étais très content de jouer avec Mikel Eguiguren. Maintenant, il reste aussi la finale à jouer et ça, c'est une autre paire de manches. Iñaki Goikoetxea eta Etxeto finala zoragarria, ez? Ni pentsatzen dut, txispak egongo direla final hortan, bai Iñaki eta Etxeto maila oso honean dabiltza. Eta honenak irabazi dezala, hori bai, inbitatu den hori retransmisioa ikusteko, baita frontoira hurbiltzeko, ze partidua benetan polita izango da. Eskerrik asko eta laster arte. Oui, donc la finale, il vous reste une finale à jouer contre Etxeto et Goikoetxea. Il m'a dit oui, c'est sûr, Goikoetxea je le connais, c'est mon ami, on est du même village. Etxeto a fait une très très belle saison, donc ça va être très compliqué. Et petite prémonition de Imanol Lopez, il dit je pense qu'il va y avoir des étincelles pour cette finale et je pense que j'invite le maximum de monde à pouvoir venir au fronton et de suivre le spectacle parce que le spectacle risque d'être grandiose. En tout cas, je l'espère. Il est très lucide, Imanol Lopez. En tout cas, il assure une belle promo pour la finale à suivre de ce Master 2, justement. Goikoetxea et Etxeto face à Eguiguren Lopez. Ça promet effectivement des étoiles. Ah ouais, c'est magnifique. C'est vrai qu'on aura 4 beaux acteurs, 4 beaux joueurs. Et l'intérêt toujours de rapporter des points. Donc voilà, c'est super qu'il y ait un gros engagement de ces joueurs-là. Et je vous donne rendez-vous pour vivre cette finale, bien sûr, en notre compagnie. Et ce sera Sébastien Hulot que vous retrouverez aux commentaires aux côtés de Philippe Etcheberry et Arquette Aguirre-Colina. Merci à tous, merci à Sébastien Croquefer et toute l'équipe de production. À très vite pour de nouvelles parties ici à Saint-Jean-de-Luz et ailleurs. Au revoir.